Bonjour à toutes et à tous. Pour vous présenter cette nouvelle édition de Mac+, nous sommes devant la salle Jean-Marie Vampoul. On va bien sûr parler de sport avec le président Debelle sur notre plateau et on va parler évidemment de la toute nouvelle saison du volley club cambréisien. Mais avant cela, on va rejoindre Marine avec l'association Cosinus qui prépare son grand rendez-vous annuel. Bonjour, nous parlons d'une initiative qui aura lieu dans une semaine à Cambrai. C'est le forum des associations Cosinus. Et pour nous en parler, Jean-Claude Monnier, bonjour, vous êtes le président de ce forum. Bonjour. Alors, le forum Cosinus qui aura lieu le 11, 12 et 13 octobre prochain. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le forum Cosinus ? Le forum Cosinus, c'est un rassemblement de 20 associations humanitaires et caritatives qui viennent au service des malades et handicapés du Cambrésis. Alors, ça se passe au marché couvert. Alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver et quel est en gros le but pour les spectateurs de venir sur ce forum ? Alors, pour les visiteurs, le but c'est de venir nous rendre visite et voir tous les stands qui sont là, des stands au service de la médecine, de la maladie et des stands d'information. Donc, et de faire leurs achats sur place. Il y a de l'artisanat africain, il y a des livres, il y a des vêtements, il y a un petit peu de toutes choses. Des créations aussi, puisque le but est en fait de récolter des fonds. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Le but de récolter des fonds pour que nous puissions les restituer après au prorata aux besoins de chaque association. Alors, comme association, qui sera présent par exemple ? L'association d'artisanat africain, d'artisanat de la forêt noire, des livres, du textile. Et une journée de dépistage aussi. Une journée de dépistage aussi du diabète, bien sûr, qui sera à définir. Il faut voir la presse à ce moment-là, le vendredi ou le samedi. On ne le sait pas encore. Alors, combien d'associations présentes pour ce forum des associations 20 associations sont présentes ce jour-là. C'est 3 jours-là. 3 jours de forum, vendredi, samedi, dimanche. Et qui œuvrent vraiment pour une cause sociale sur l'ensemble du Cambrésis. Voilà, tout à fait. Très bien, et bien merci à vous Jean-Claude Monnier. Et tout de suite, nous retrouvons Jean-François qui se trouve à la salle Vampoul. Voilà, vous savez maintenant tout sur Cosinus et ce grand rendez-vous annuel pour cette association. Pour l'instant, je vous invite à suivre un interview réalisé lors de la foire commerciale de Cambrai sur notre plateau spécial foire Mac+. Un interview de Stéphane Leleu, concierge de quartier, chargé plus spécialement du centre-ville. Et vous saurez évidemment tout après ça sur ses fonctions. La ville avait mis en place une politique en faveur des quartiers il y a déjà quelques temps et avait embauché déjà 2 concierges de quartier, notamment à Amérique et à Saint-Druon. Donc le 3e, c'est Stéphane. Il vient d'être embauché depuis quand ? Depuis le mois de juin. Et donc, vous êtes installé où, Stéphane ? Alors, au 24 rue Saint-Va, l'ancienne école Pasteur. L'ancienne école maternelle Pasteur, oui. Au 24 rue Saint-Va, oui. Et donc, ça, c'est vos bureaux. Et en quoi consiste votre travail, en fait ? Mon travail consiste en gros de récolter les infos pour les remonter en mairie, de tout ce qui est un peu, ce qui peut être dangereux un peu pour les piétons, pour les voitures, toute anomalie que je peux constater, tout remonte en mairie et qu'ils envoient le service adapté pour essayer de régler le problème. Alors par exemple, des problèmes de propreté, des problèmes de poubelles, voirie, poubelles, voilà, un peu de tout, oui. Et avec la sécurité, vous dites, par exemple, les couleurs des peintures de passage piéton, je cherchais le oui, voilà, terme. Oui, on remonte aussi ces informations-là. Quand il y a des bandes de passage piéton effacées, on les remonte. Stationnement interdit, tout ça. D'accord. Voilà. Alors après, il y a aussi les problèmes de voisinage, de riverains. Voisinage. Alors comment vous intervenez ? Déjà, on essaye de faire un peu le médiateur, d'essayer de calmer un peu les choses, que les gens s'arrangent vraiment. Bon, si ça ne va pas, après, c'est le service proximité qui vient. Oui, vous m'appelez les gens plus les gens compétents pour régler les problèmes éventuels. Alors, tout ça, je suppose que vous tenez des permanences pour que les personnes puissent venir remonter leurs problèmes. Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est quel jour ? Alors, les permanences, c'est du lundi au vendredi de 17h à 18h30 et le mercredi de 16h à 18h. Toujours 24 rue Saint-Va, au rez-de-chaussée. Toujours 24 rue Saint-Va, au rez-de-chaussée. À l'ancienne école maternelle, il y a encore marqué au-dessus, donc on ne peut pas se tromper. Bien, écoutez, merci Stéphane de ces explications. Et puis j'espère que les gens du centre-ville qui ont des problèmes viendront vous voir lors de ces permanences. Merci Stéphane. Maintenant, vous savez le rôle d'un concierge de quartier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? À mon bon sens, c'est bien sûr, c'est l'heure du flash info.
On commence ce Flash Info par du théâtre avec Éric Barthes, l'imitateur aux 200 voix qui se produit au Théâtre de Cambrai ce mardi 8 octobre à 20h30. Attention, le placement est libre. Le lendemain, mercredi à 20h, une pièce hilarante d'Yvan Calberac, l'étudiante et Monsieur Henri, une véritable tornade familiale avec des acteurs au sommet de leur art. Après la réussite du don du sang gastronome du 21 septembre dernier à Cambrai, avec le concours de l'amicale des donneurs de sang de Cambrai, la table ronde et 2 restaurateurs cambrésiens, le don du sang sera à Abancourt, en mairie, ce dimanche 6 octobre entre 8h30 et 12h. Vendredi dernier a eu lieu en mairie de Cambrai la signature d'une convention importante pour l'emploi et la formation des jeunes dans le Cambrésis entre la mission locale et le CFA Bâtiments et Travaux Publics. Elle devrait permettre de mieux accompagner les jeunes en apprentissage et donc lutter contre le décrochage. On continue avec une exposition du Photo Vidéo Club du Cambrésis du 10 au 13 octobre à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Enfin, une exposition ouverte à tous, la vie quotidienne dans les années 50. Si vous avez la nostalgie de ces années, n'hésitez pas à redécouvrir objets, musique, habillement de l'époque avec cette exposition dans les locaux de la résidence senior Domitis, rue Lallier, dans le quartier Victor Hugo. On termine ce flash par le sport avec tout d'abord le basket. Cambrai reçoit Tinqueux pour le compte du championnat de National 3. La rencontre aura lieu demain samedi à 20h, salle Léo Lagrange. Du rugby aussi ce dimanche au stade Grabos à Cambrai avec le ROC qui défie Villeneuve d'Ascq sur le terrain Odeur à 15h. Et pour terminer, du parachutisme. Si vous désirez faire le grand saut, Altitude Cambrésis organise ce week-end sur l'aérodrome de Cambrai-Nierny des baptêmes de chute libre avec le concours des installations de l'UAC. Avant de rejoindre Marine sur notre plateau, je vous invite à une petite visite guidée de la salle Jean-Marie Vampoul. Allez, suivez-moi. Cette superbe salle est sans aucun doute l'une des plus belles de la ville, avec pas moins de 1500 places assises et tout le confort pour pratiquer et applaudir principalement le volleyball, le handibasket, le hockey en salle et enfin le basket. Nous parlons sport maintenant et plus précisément volleyball avec mon invité qui est Laurent Debelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Cambrai Volley, Élan du Cambrésis. Alors une nouvelle saison pour vous qui démarre avec de nouveaux objectifs, j'imagine. Oui, la volonté de faire toujours aussi bien dans une division qui est relevée. On est le plus petit budget de Pro B, voilà, donc on compose avec divers ingrédients pour tenir notre rang. Ça sera le 10e anniversaire. Voilà, on estime que c'est l'année clé pour faire un peu la fête aussi, quelque part par rapport à ce 10e anniversaire. Voilà, on va essayer de composer au mieux. Vous avez terminé 8e au classement l'an dernier. Est-ce que vous espérez faire mieux ? Oui, on espère faire mieux. C'est la logique de toute entreprise que de composer, que d'essayer d'ambitionner, de faire mieux. C'est une ambition néanmoins réaliste. On sait pertinemment qu'on n'a pas la possibilité de prétendre à la Pro A. On est très, très réaliste et très sincère en évoquant ce sujet-là. Pour autant, voilà, tenir le haut du panier, ce serait vraiment une belle flatterie pour un 10e anniversaire. Alors, nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveaux joueurs peut-être ? Le bloc équipe est resté, 8 joueurs sont conservés sur 12. Nous rejoignent 3 joueurs pour lesquels on a pratiqué un recrutement à partir évidemment d'un critère athlétique, mais aussi et surtout sur un critère qui est un critère de mental et d'état d'esprit. Donc le championnat débute ce dimanche. Pour vous, vous jouez contre qui ? Eh bien, on reçoit le TLM, Tourcoing Lille Métropole, club mythique du volley français, à Rouen. D'accord, voilà, donc vous ne jouez pas à Cambrai. Voilà, la première journée de championnat se déroule sous la forme d'un Open sur 2 jours et nous rencontrons Tourcoing et nous recevons Tourcoing à Rouen. Les résultats donc de ce match qui seront à voir sur votre site internet flambant neuf d'ailleurs. Oui, sur lequel on a énormément investi et qui, à mon sens, est moderne, dynamique, animé. Et surtout actualisé. Et actualisé. Voilà. Ouais. Eh bien, merci à vous, Laurent Debelle. Et tout de suite, nous retrouvons un grand sportif, Jean-François Avampoul.
Voilà donc pour cette édition de Mac+. Alors vous le savez certainement, l'équipe de France de basket est devenue récemment championne d'Europe. C'est donc avec la petite balle jaune dans la main, telle à Tony Parker, enfin presque, que je vous quitte, non sans vous souhaiter évidemment une bonne semaine à toutes et à tous, en pleine forme comme moi. Oh!